Aujourd'hui, on apprend à utiliser notre débogueur dans notre éditeur de code. Un outil essentiel pour chaque programmeur, c'est le débogage. Chaque éditeur de code va avoir ses propres outils de débogage. Moi, dans mon cas, j'utilise Visual Studio Code. Si vous utilisez un autre éditeur, ben, vous allez pouvoir aussi suivre mes instructions. C'est juste que vous allez devoir vous adapter un petit peu à votre outil. Je vais rouvrir le programme qu'on utilise, notre carnet d'adresses qu'on programme depuis certaines séquences de vidéos. Et puis, ce qu'on va faire dans Visual Studio Code, c'est qu'on va dire au programme, exécute, mais arrête à certains endroits. Ça va nous permettre de pouvoir regarder ce qui se passe dans notre programme pour pouvoir trouver des bugs qu'on aurait fait dans notre programme. Et puis que quand on regarde le code, on n'est pas capable de le voir, mais si on regarde la séquence pas à pas, ben là, à ce moment-là, ça va nous aider à déterminer ce qui se passe dans notre code. Pour pouvoir dire au programme qu'on va arrêter, on va ajouter à une ligne, on va ajouter ce qu'on appelle en anglais un breakpoint. Terme français, un point d'arrêt peut-être. Euh, J'ai pas le terme sur le bout des doigts, mais ici, ce qu'on va faire, dans le cas de Visual Studio Code, on va venir mettre la souris à côté de la ligne qu'on veut arrêter. On va cliquer. Et puis là, ça va ajouter un point rouge. Le point rouge, ce qu'il va faire, c'est le programme, quand il va s'exécuter, il va arrêter là. Il n'exécutera pas la ligne 67. Il va arrêter là, mais il va avoir exécuté toutes les lignes avant. Si on exécute, je fais F5, comme ça. On voyait que le programme exécute. Il arrête là. Là, le débogueur attend nos instructions. Il y a plusieurs instructions qu'on peut faire. Si vous regardez en haut à droite, il y a toutes les actions sont ici. On peut dire continue. Donc, si on fait ça, continue. Il va continuer d'exécuter le code comme si de rien n'était. Et puis là, il nous affiche le menu en bas. Puis là, on peut par exemple faire 2 pour afficher la liste de nos contacts qu'on a déjà créés. Sinon, je vais faire 3 pour quitter. Je vais repartir mon débogage. Ça ici, c'est la première action qui est de continuer. Vous avez le choix entre cliquer sur l'icône ou bien d'appuyer sur votre clavier sur la touche qui est entre parenthèses. Dans mon cas, c'est F5. Dans votre cas, ça peut être un peu différent. L'autre action, c'est Step Over. Ce que le Step Over va faire, c'est comme vous pouvez vous... ah, là, je me suis accroché. Je vais le repartir. F5. Voilà. Ce que la ligne 67 fait, ça construit une instance de la classe contact. Si vous vous rappelez, la classe contact a un constructeur. Donc, il y a du code qui s'exécute. Ici, quand je fais new contact, il y a du code qui s'exécute dans ma classe. Ce que je peux dire au débogueur, je peux lui dire soit de rentrer dans le constructeur de la classe pour voir ce qui se passe dans le constructeur ligne par ligne, ou je peux lui dire, regarde, exécute cette ligne-là, peu importe ce qui arrive, passe à la ligne suivante. C'est ça le step over. C'est cette ligne-là c'est cette action-là qu'on va faire. Step over, ou vous pouvez faire F10 sur votre clavier, ou toute autre touche qui est indiquée entre parenthèses. Donc, vous voyez que ça a exécuté la ligne et c'est passé par après à la ligne 68. Là, ce que je peux faire, ce que je peux dire au débogueur à la ligne 68, c'est bon, mais dans ce cas-là, je veux que tu rentres dans le constructeur. Je veux t'aller plus loin. Je veux que tu me montres le code que tu exécutes quand que tu crées une instance de la classe contact.
Ça, c'est la prochaine action qui s'appelle Step Into. Donc, on va rentrer dans le constructeur de classe et on va pouvoir déterminer qu'est-ce qui se passe dans ce constructeur-là. Elle fonce dans mon cas, comme ça. Compte tenu que c'est une classe que j'ai des méthodes, la première chose que le débogueur va faire, c'est qu'il va passer à travers les méthodes qu'on a définies. On peut faire F10 comme ça. Ah oui, c'est vrai. La définition de ma méthode n'était pas bonne. Ça ne change rien. On peut faire F10, F10, et puis là, on voit qu'on rentre dans le constructeur. Donc, on peut voir tout le travail qui se fait quand il y a une instance de la classe contact qui est créée. Je fais F10 pour passer ligne par ligne. Ici, on arrive à la fin du constructeur. F10, voilà. Donc, pour le constructeur, il est rendu à faire la prochaine étape. Avant de continuer et de voir les autres actions qu'on peut faire, la beauté du débogage, c'est qu'on peut voir l'état du programme et aussi le contenu des variables. Si je passe ma souris par-dessus la variable Vincent, qu'est-ce qu'on voit? On voit le contenu de la variable Vincent. On se rappelle que dans la classe contact, on a une adresse, un nom, un numéro de téléphone et on a aussi une méthode qui s'appelle appeler. Même chose ici, si on passe la souris par-dessus la variable Jean-Pierre, on peut voir le contenu de cette variable-là. Dans Visual Studio Code, on peut aussi ici ouvrir la fenêtre de debugging. Et puis dans cette fenêtre-là, on peut voir le statut au complet. Donc ça, c'est toutes les variables que j'ai de définies dans mon programme à date. Et ça me permet de voir aussi le contenu. Donc, si vous voyez, là, j'ai la variable Jean-Pierre. Plus bas, j'ai la variable Vincent. Il y a des variables là-dedans qu'on n'a pas, nous autres, créées, mais que c'est l'environnement Node.js qui a créé, comme par exemple this. Hein? On se rappelle this qui est l'objet avec lequel on fait affaire actuellement. Require, c'est des choses qui ont été créées par Node. Prompt, si on monte ici en haut, prompt, on voit à la ligne 26 que c'est une variable que j'ai créée pour incorporer une librairie dans mon programme. Donc, on a vraiment tout l'état ici des variables actuellement définies. Si on continue notre programme, je vais laisser cette partie de fenêtre-là ouverte. Je vais faire F10, puis là, vous allez voir que choix ici va changer. Là, présentement, choix est non défini. On va faire F10. Oups, là, choix vient de changer. On vient de mettre chaîne vide dans cette variable-là. Même chose pour contact avec un S. Je vais faire F10 là-dessus. Contact vient d'apparaître là, c'est une nouvelle variable. Donc, on a défini notre variable contact qui est un tableau, mais ce tableau-là, il est vide. Contact.push, on va faire F10. Whoop! Là, on voit que ma variable contact qui était vide contient maintenant deux éléments. Et qu'est-ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on peut venir cliquer ici sur la petite flèche. On peut voir le contenu du tableau. On voit qu'on a deux contacts. On peut venir cliquer ici pour voir le contenu de ce contact-là, puis etc. Fait que si on avait plusieurs objets dans un objet, on pourrait aller voir vraiment le contenu de la variable au complet. Bon, là ici, j'ai une fonction qui s'appelle afficher menu. Là, j'ai deux choix. Je peux dire au débogueur, mais j'ai trois choix en fait. Je pourrais dire au débogueur, OK, continue. Je pourrais aussi y dire, va à l'intérieur du menu, je vais voir ce qui se passe. Ou je pourrais dire, exécute le code, puis saute à la prochaine. Moi, dans mon cas, je vais faire F11. Et puis là, vous allez voir que quand je vais faire F10 sur chacune des lignes,
Ici, dans le terminal, on va voir le menu apparaître. Voilà. F10, on est arrivé ici. On a une boucle. On continue. F10, choix, demande des choix. Là, je ferai pas F10, je ferai pas F11 pour rentrer dedans. Je vais faire F10 tout simplement pour dire au débogueur, exécute qu'est-ce qu'il y a là, puis passe à la prochaine. Je fais F10. Oups. Là, on voit que on n'arrive pas à la ligne 81 tout de suite. Pourquoi? Parce que demander choix, le travail de demander choix, c'est d'accepter un choix au clavier de l'utilisateur. Là, on est encore à 79, on exécute demander choix, puis le programme, il attend là. Donc, on va venir ici, je vais faire 2. Enter. Whoop! J'ai rentré mon choix, j'ai fait Enter. Le débogueur peut dire OK, je suis rendu là dans mon exécution. Je vais faire F11, on va rentrer dans exécuter commande. Exécute commande, j'ai passé c'est quoi la commande que j'ai rentrée au clavier. Donc, je peux facilement passer ici ma souris euh, sur choix utilisateur pour voir ce contenu. Donc, je vois que c'est 2. Je vais faire F10 ici. Ici, je peux m'attendre à ce que la condition soit vraie. Je fais F10 là. Et c'est quoi la commande qu'il faut exécuter? C'est fichier contact. Je vais faire F11. On va rentrer dans le fichier contact. On a une autre boucle. Et la boucle, elle va itérer parmi tous les contacts que dans le tableau contact. F10 ici. Et là, on va voir apparaître en bas, comme ça. Bonjour Vincent. La boucle continue en haut pour savoir si, pour qu'il assigne le prochain contact à la variable. On a réussi. Comme ça. La boucle, on a juste 2 contacts, donc on peut présumer que la boucle for va se terminer là. Ça se termine. F10. La fonction exécuter commande est terminée. F10. Et la boucle est terminée. Ici, je peux voir, est-ce que choix est différent de 3? Oui. F10 comme ça. Demander choix. Et on recommence. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais faire 3 ici. Enter. Exécuter commande. F11. Ici, ici. Mon choix d'utilisateur. Je mets ma souris ici. Je peux aussi le voir dans mon panneau de débogage qui est à gauche. Dans ce cas-là, je fais juste écrire quitter dans la console. On voit quitter ici en bas. La fonction est terminée. F10. Ici, ma bookwire, est-ce que 3 est différent de 3? Non, c'est égal. Je fais F10 ici. Console log fin F10. Mon programme est fini. Un autre F10. Mon programme est fini. Donc là, vous pouvez voir que quand on écrit du code, souvent, euh, quand on va l'exécuter, ça n'aurait pas tout à fait le résultat qu'on attendait. Souvent, on va regarder le code et on va dire ah, c'est ça mon erreur. Mais des fois, il faut l'exécuter ligne par ligne pour voir ce qui se passe. On va regarder les autres choix qu'on a. Je vais sauter par-dessus lui, qui est le step out. On va le faire un petit peu plus tard. Dans Visual Studio Code, ici, on a Restart. Si on fait Restart, ça arrête l'exécution et ça recommence. Et on a le petit carré rouge ici pour arrêter. On arrête l'exécution. Maintenant, pour le step out. Pour vous montrer le step out, ce que je vais faire. Ah oui, l'autre chose aussi qu'on peut faire, c'est on peut mettre plusieurs points d'arrêt dans notre programme. Ce qui nous permettrait de faire ici, si on fait Continue comme action, le programme va continuer son exécution normalement, puis il va arrêter au prochain point d'arrêt. F5, vous voyez, il est arrêté là. Ici, je ne le mettrai pas là. Je vais le mettre
ici, dans Exécute commande, par exemple. F5. Oups, là, il ne se passe rien. Pourquoi? Parce que le programme y attend sa commande ici. Je fais 2 afficher liste. Hop. Puis là, on est prêt à exécuter la commande. On va faire F11. C'est là que ça va me permettre de vous montrer ce que le step out fait. Si je fais step out maintenant, ce que ça fait le step out, c'est que ça dit OK, je suis présentement dans une fonction. Exécute la fonction, mais arrête, euh, arrête à la prochaine ligne qui m'a appelé. Je vais essayer de simplifier ça un petit peu. Compte tenu que dans le flow d'exécution, on était rendu là, on est rentré dans Exécute commande. On aurait pu faire F10 pour continuer. On aurait pu faire F11 pour rentrer. Là, tout ce qu'on voulait faire, c'est dire au débogueur, OK, j'ai vu ce que j'avais à voir. Exécute le reste du code, mais quand tu vas revenir à l'appelant, arrête à la prochaine ligne. Compte tenu qu'on est dans une boucle, la prochaine ligne, c'est le book while. Il n'y a pas meilleur moyen pour expérimenter avec un débogueur de faire vos propres expériences. Si vous trouvez que ce n'était pas trop clair, là, le step out, je vous conseille de prendre le programme qu'on a écrit ensemble puis de le tester. Donc, on a vu ici qu'on pouvait ajouter plusieurs points d'arrêt. Et puis là, mais depuis le début, je recommençais tout le temps l'exécution du programme pour qu'il arrête ici, à la ligne 67. Quand vous êtes dans votre éditeur et que vous exécutez un programme, il n'y a rien qui vous empêche, durant l'exécution, d'ajouter des points d'arrêt. Donc ici euh, on voit que je suis encore que le débogueur est en attente de l'action que je veux qu'il fasse. Que vous voyez, oups, je sors un petit peu de l'écran. Vous voyez que les flèches de débogage sont là, puis attendent. OK. Donc là, le programme, il est dans son état normal. Je peux faire 2 afficher liste. Je peux faire M pour afficher le menu. Me promener comme ça. Bon. Dans l'exécution du programme, je peux me rendre compte que j'ai un bug. Alors, il n'y a rien qui m'empêche de venir ici. Puis, je vais aller dans Demander choix. Non, je vais aller dans Exécute commande. Là, je mets un breakpoint ici, je mets un point d'arrêt là. Voilà. Donc, si vous partez votre programme avec l'éditeur de code, il n'y a rien qui vous empêche d'ajouter des points d'arrêt, d'en enlever. L'éditeur est là pour ça, il est là pour vous aider à déboguer vos choses. On peut voir ce qui se passe. OK, OK. Ah, là, j'ai fait afficher contact. On peut faire F11. On peut faire F10 ici. Continuer. Et puis voir vraiment le flow d'exécution du programme. Dans, je vais faire 2 ici. Il y a une autre chose qui est intéressante aussi dans le débogage, c'est que euh, oui, vous pouvez voir le contenu des variables qui est là, mais si jamais vous ne voyez pas ce qui vous intéresse, vous pouvez vous ajouter un watch. Le watch, ce que ça dit, c'est que ça vous permet d'écrire une expression et le débogueur va évaluer cette expression-là. Si on marque choix ici, bon, on peut voir que choix est égal à la chaîne 2. On pourrait faire, est-ce que choix est différent de 3? Oh,
Là, on a true. Est-ce que choix est égal à 2? Ah, on a encore true. Donc, ça vous permet de rentrer des expressions ici qui vont être évaluées et le résultat va s'afficher à côté. Ça peut vous aider aussi à trouver des des problèmes dans votre programme. Dernière petite chose ici. Non, avant-dernière petite chose, ici on a ce qu'on appelle la call stack. C'est la pile d'exécution. Donc, on sait que on peut voir c'est quoi la chaîne d'appel qui s'est produite dans le programme. Si on fait F11 ici, vous allez voir que là, on est dans Execute Programme, on est dans le fichier contact. Là, on peut voir que pourquoi on est dans le fichier contact? Parce qu'on a été appelé de Execute Command. La beauté, c'est qu'on peut cliquer ici, puis on peut voir, OK, là, on est là. On est là sur cette ligne-là parce qu'on a été appelé de Execute Command, puis Execute Command, lui, a été appelé de la bookwire. Fait qu'on peut vraiment voir la chaîne d'appel à laquelle on est rendu dans notre exécution. Et dernière chose que aussi je voulais vous montrer, c'est ici on a un petit panneau qui affiche tous les points d'arrêt qu'on a mis dans le programme. Si j'ajoute un point d'arrêt là, on va les voir qui vont apparaître. Ici, je pourrais tout simplement les désactiver. Donc, vous allez voir ici que mon point d'arrêt est passé du rouge au gris. Ça veut tout simplement dire que le point d'arrêt existe, mais il est désactivé. Donc, des fois, vous pouvez vous mettre plein de points d'arrêt, puis pour une raison en particulier, mais vous ne voulez pas les enlever, vous voulez juste les désactiver. Ça, c'est une manière de faire. Ici, vous pourriez cliquer là-dessus pour toutes les enlever. Je vais m'en remettre ici quelques-uns. Puis il n'y a rien qui vous empêche aussi de juste en désactiver un si vous ne voulez plus arrêter à cette ligne-là. Ici, là, je fais F5, OK, parce que là, les icônes en haut me montrent que le débogueur n'est pas en attente d'action. Le programme, il est dans il est dans son déroulement normal. On va faire 3 pour quitter. Et voilà, c'est terminé. Encore une fois, je vous conseille d'expérimenter par vous-même le principe de débogage. Euh, des fois, les programmeurs ont tendance à mettre des consoles log un peu partout dans le code pour voir qu'est-ce qui se passe pour qu'il y ait pour qu'il y ait un feedback de l'exécution de leur code. Des fois, ça peut être plus rapide, mais connaître l'utilisation d'un débogueur, c'est vraiment essentiel. Et c'est la méthode à privilégier quand vous avez un problème dans votre code, quand vous avez un problème dans votre programme et que vous voulez le corriger ou tout simplement savoir qu'est-ce qui se passe dans un programme. C'est pas nécessairement pour trouver un bug, mais des fois pour comprendre ce qui se passe dans une partie de code que peut-être que vous n'avez pas écrit vous-même, mais que vous voyez que vous ne savez pas trop ce que ça fait, mais le débogueur peut vous aider à comprendre le code de quelqu'un d'autre, par exemple. Alors, j'espère que vous avez un petit peu plus de connaissances par rapport au débogueur. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube, à aussi suivre mon fil Twitter Bandana Code 2020 et d'aller visiter ma page Facebook Bandana Code. Je vous invite aussi à m'écrire des commentaires, des suggestions ou des questions dans la section commentaires en bas. D'ici la prochaine vidéo, je vous dis ciao.